on discute la base de la théorie des ensembles. Un ensemble, c'est une collection d'objets qu'on appelle éléments. Une notation pour les ensembles, c'est des lettres majuscules. Par exemple, on peut avoir un ensemble A qui contient les nombres 1, 2 et 3. Alors on dit par exemple que 2 est un élément de l'ensemble A. On peut avoir des ensembles de beaucoup de types d'éléments. Par exemple, un ensemble peut contenir une souris et un éléphant. Alors, on représente un ensemble par un diagramme qu'on appelle Venn diagramme. Et dans le Venn diagramme, on met les éléments de l'ensemble. Disons maintenant qu'on a un deuxième ensemble qui contient les éléments 3, 4, 5. Alors, on peut représenter ces deux ensembles A et B dans un diagramme qui est le suivant. On a l'ensemble A avec les éléments 1, 2, 3 et on a l'ensemble B avec les éléments 3, 4, 5. Comme 3 est dans les deux ensembles A et B, on le met au milieu, puis on note les autres éléments 1, 2 et 4, 5. Maintenant, on peut faire différents types d'opérations sur les ensembles. On peut par exemple prendre l'union de deux ensembles qui sera l'ensemble qui contient tout élément x pour lequel x est un élément de A ou x est un élément de B. En termes de diagramme, A union B est rien d'autre que tout l'ensemble du diagramme. Dans notre exemple, A union B contient tous les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on a A intersection B qui contient tous les éléments qui sont dans A et dans B. Alors, sur le Venn diagramme,
on voit que A intersection B, c'est cette partie du diagramme. Donc, dans notre exemple, on trouve que A intersection B est l'ensemble qui contient l'élément 3. Finalement, je peux prendre la différence de deux ensembles, sorte de soustraction. Si on soustrait B de A, alors c'est tous les éléments X qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. De nouveau, dans notre exemple, on trouve que A moins B contient les éléments A1 et 2. Finalement, une autre sorte d'opération, c'est de prendre un produit de deux ensembles. A fois B est égal à tous les paires ordonnées x, y, où x est un élément de A et y est un élément de B. Donc, dans notre exemple, A fois B contient 6 éléments. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 9 éléments, excuse-moi. 3, 3, puis 1, 4, etc. Puis 1, 5, etc. Pour un total de 9 éléments. Donc, le nombre d'éléments de A fois B, parfois noté comme ça. Le nombre cardinal de A fois B est égal au nombre cardinal, donc le nombre d'éléments de A fois le nombre d'éléments de B. D'autres exemples d'ensemble, vous avez peut-être rencontré déjà, c'est le nombre, c'est l'ensemble de nombres naturels qui a sa propre notation, qui contient 0, 1, 2, 3, etc. Puis le nombre entier, ou parfois appelé le nombre relatif, qui contient tous les entiers, qui inclut les entiers négatifs. Donc, un autre exemple sont les nombres réels. Notez R. Là, il y a tous les nombres décimaux. Par exemple, 0,5, 10,5, 2, 3, 4, 7, etc. On ne peut pas les énumérer. Alors, Z moins N, par exemple, c'est tous les nombres entiers négatifs. Il y a aussi des sortes de règles pour les opérations sur les ensembles. Par exemple, A intersection avec B union C est égal à A intersection B union A intersection C. Donc c'est une sorte de distributivité.
Comment est-ce qu'on peut faire la preuve de cette proposition? Voyons, on va dessiner le diagramme de Venn et on va calculer le côté gauche et le côté droit. Côté gauche, côté droit. Donc, à gauche, je commence par calculer P union C. Je vais mettre les noms des ensembles A, B, C, A, B et C. Je indique en jaune P union C. Ça, c'est cet ensemble. Puis, je dois prendre l'intersection avec A. C'est clairement la partie orange. Puis, je fais le même de l'autre côté. J'indique A intersection B en rouge. Puis, en vert, A intersection C. Puis, je dois prendre l'union. Je l'indique en orange. C'est cet ensemble. Je compare au dessin à gauche et je trouve, en effet, les deux sont égaux. La distributivité est satisfaite. Alors, il y a aussi un truc très bizarre avec les ensembles. Les ensembles, c'est la base des mathématiques, mais ils ont leurs propres problèmes. En particulier, il y a par exemple le paradoxe de Russell. Il prend son origine dans la définition suivante. Considérons l'ensemble des ensembles qui ne contiennent pas eux-mêmes. Alors, on voit que si l'ensemble, appelons-le A, est un élément de lui-même, alors par définition, l'ensemble ne contient pas lui-même. Donc on conclut que A, élément de A, implique que A n'est pas un élément de A. Par contre, si A, cet ensemble, n'est pas un élément de lui-même, alors il doit contenir lui-même. Donc alors on trouve que A est un élément de A. Donc ceci est une contradiction grave. Comment on résout cette contradiction dans la théorie des ensembles est un sujet à part.